Mes très chers frères et sœurs, amis fidèles du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose pour notre méditation, la fraternité est la porte du ciel ou de l'enfer. Dans l'évangile extrait de Saint Matthieu chapitre 5, les versets 20 à 26, Saint Matthieu nous dit, comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, je vous le déclare, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mes chers amis, la justice est le premier pas vers la charité, ce qui veut dire que la charité est le couronnement de la justice. Si la justice consiste à donner à l'autre ce qui l'appartient, la charité quant à elle consiste à donner à l'autre ce qui m'appartient. Les pharisiens, eux, se limitaient à donner aux autres que ce qui leur appartenait. Tu fais un travail, si vous vous êtes convenu pour 100 € par exemple, il te donnera que 100 €. Pour Jésus, un enfant de Dieu doit aller au-delà. Est-ce que les 100 € peuvent vraiment t'aider? Puisque j'en ai beaucoup, j'ajoute plus. Voilà plus ou moins le sens de la phrase « Votre justice doit dépasser celle des pharisiens ». Néanmoins, ce que nous devrions retenir de ce fragment est que Jésus invite ses disciples à ne pas seulement donner aux autres ce qu'ils méritent, mais à leur donner à la fois et ce qu'ils méritent et ce que eux-mêmes les disciples méritent. Toujours donner au-delà de ce que l'autre mérite. Les portes du royaume des cieux sont ouvertes aux disciples qui savent donner au-delà. D'où il dit, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il faut entendre par là, le ciel n'appartient pas à ceux qui donnent, mais à ceux qui donnent au-delà. Jésus ajoute, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il répondra au tribunal. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère répondra au tribunal. Mes chers frères et sœurs, Jésus interdit aux disciples d'être en colère contre leurs frères. Pourquoi? La raison est double. Primo, la colère est un poison contre soi-même. Allons plus loin pour comprendre. Scientifiquement, il est démontré que lorsque tu te mets en colère, tu fabriques beaucoup de cortisol dans ton corps qui devient un poison. Que fait ton cerveau en ce moment-là? Il va dépêcher toute la défense immunitaire pour dégager le cortisol à travers les urines, car c'est vraiment un poison pour le corps. Cependant, chaque minute de colère a besoin d'1 heure de combat pour être vaincu. Je m'explique. Si tu fais 5 minutes de colère, cela voudrait dire que la défense immunitaire va combattre le cortisol pendant 5 heures afin de le faire sortir dans les urines. C'est donc 5 heures après que tu auras envie d'uriner pour une colère qui a duré 5 minutes. Imagine que ta colère dure 1 heure. Le danger, chers amis, le voici. Pendant que ta défense immunitaire est en combat, ton système de défense du corps est réduit en néant. Tu es vulnérable dans le sens que tout ce qui rentrera peut te conduire au pire, car plus rien ne passe au crible de la raison. Du coup, si l'idée de meurtre arrive, tu vas commettre le meurtre. Si l'idée de te battre, de soulever une chose, un couteau, etc., t'arrive, tu l'appliqueras, car ton système de défense du corps est réduit en néant. Tu ne contrôles plus rien au niveau de la raison et tu ne peux donc plus réfléchir. C'est ici que les gens posent des actes sous l'effet de la colère et qui laissent des remords à vie dans leur cerveau. Ils regrettent toute leur vie, mais hélas, l'acte avait déjà été posé. Jésus qui sait ce qu'il y a dans l'homme et comment l'homme fonctionne, savait déjà ce mécanisme. C'est pourquoi il interdisait ses disciples d'être en colère les uns envers les autres. La deuxième raison est donc la déduction de la première. La colère a un effet dangereux chez l'autre, car tu peux le tuer étant donné que tu ne contrôles plus rien en toi sous l'effet de la colère. C'est ici que les frères ont tué leurs propres frères et regrettent aujourd'hui. De ce fait, nous pouvons comprendre le pourquoi Jésus garantit le tribunal à qui se met en colère contre son frère, car le meurtre est toujours la conséquence de la colère. Jésus ajoute, si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la géhenne du feu. Par ces fragments, Jésus interdit aux disciples de sortir de leur bouche tout mot susceptible de blesser les autres. Pour Jésus, aucune parole mauvaise ne doit sortir de leur bouche, car les disciples doivent veiller aux paroles qui montent du cœur à leur bouche afin d'éviter que le démon s'en serve pour détruire les autres. En vérité, ce que Jésus nous révèle ici est la trahison. Maudire l'autre, c'est le livrer au démon.
Il y a des parents qui avaient l'habitude de dire des paroles méchantes sur leurs enfants. Toi, tel que je te vois là, tu ne vas pas te marier. Tu ne pourras rien faire de ta vie. Tu es trop paresseuse. Toi là, tu n'arriveras jamais à garder l'argent de ta vie. Tout ce qu'on te donne ici, tu les utilises. Aujourd'hui, les enfants ont grandi. Triste est de constater que c'est ce qu'ils vivent effectivement. Ces paroles de malchance agissent bien dans leur vie. Ils pleurent les parents aujourd'hui. Mon père, mon fils ne travaille pas. Il finit l'argent dans le bistrot. Ma fille n'arrive pas à concevoir, ou à se marier, ou encore à faire quelque chose de sa vie. En fait, ce sont les malédictions que toi-même, parent, inconsciemment avait proférées sur tes enfants qui agissent sur eux aujourd'hui. Dans les accompagnements, il m'arrive de dire aux parents de venir avec l'enfant, et je demande aux parents de pardonner tout de leur fils et de les bénir. Puis je conclus avec la prière. À 100% cela fonctionne bien. Récemment, j'ai envoyé un jeune homme aller demander la bénédiction à ses parents au village, de dormir une nuit et de revenir. Il a apporté les présents pour son père, sa mère et sa marâtre. Les trois l'ont mis au milieu. Son père l'a béni, idem pour sa mère et sa marâtre. Les trois l'ont mis au milieu et ont prononcé les paroles de bénédiction sur lui. Le lendemain, il est revenu et nous avions conclu la prière. Il y a quelques jours, il m'appelait pour me dire « Mon père, j'ai enfin eu le boulot ». Lui qui ne trouvait pas le boulot pendant des années, qui peinait à trouver un emploi, il en a eu aujourd'hui. Bref, Jésus, en interdisant de maudire, nous apprend que la parole est efficace, elle agit et suit. Une parole de malédiction suivra la personne. Le comble, elle sera toujours récupérée par le démon. C'est pourquoi maudire, c'est trahir l'autre, c'est-à-dire se le livrer au démon. Pour Jésus qui le fait, sa place est en enfer, car c'est le lieu de Judas, c'est-à-dire ceux qui trahissent les autres. Cher ami, n'oublie jamais ceci, la parole est un acte performatif, susceptible d'engendrer le pire comme le meilleur. Nous pouvons détruire et tuer par une parole méprisante, comme nous pouvons édifier et redonner vie par une parole d'espérance. Dans le premier cas, nous trahissons notre appartenance à la race de vipères que Jésus dénonce ici. Dans le second, nous témoignons que nous sommes de la famille de Dieu, dont les membres portent les soucis de l'édification mutuelle en disant aux autres des paroles de construction. Jésus conclut, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Par cette conclusion, Jésus révèle que la disharmonie ou la mésentente avec son frère annule l'effet de tout sacrifice. Le sacrifice est important que dans la mesure où il s'accroît et sert à tous. L'offrande sacrificielle passe par un examen constant des rapports avec les autres, car chaque frère a une dette d'amour envers l'autre qu'il doit toujours préserver. L'offrande sacrificielle n'a de valeur que dans la perfection de la charité envers le prochain. Notre offrande n'a de valeur aux yeux de Dieu que si le cœur qui l'offre est réconcilié avec soi-même et avec son frère. On ne peut pas offrir à Dieu alors que le frère à côté souffre par manque. Ceci pour nous dire que le frère est très important pour nous devant Dieu. Nous devons tout faire pour sauver la fraternité avec lui. Rien pour Jésus ne doit conduire les frères et les sœurs à la division. Non seulement Jésus interdit de se mettre en colère contre son frère ou sa sœur, de proférer des paroles de malédiction contre son frère ou sa sœur, Jésus interdit également d'offrir le sacrifice sans qu'on soit en bon terme avec son frère ou sa sœur. C'est dans ce sens que j'ai dit, la fraternité est la porte du ciel ou de l'enfer. Mes chers amis, la fraternité est la porte du ciel ou de l'enfer. C'est par elle que nous nous unissions à Dieu de maintenant et dans l'éternité. C'est en la réunion que nous nous condamnions à jamais. Les paroles du Christ sont terribles et exigeantes ce matin. Je mériterai l'enfer, c'est-à-dire la séparation définitive avec Dieu par le simple fait d'être en colère, de proférer les paroles de malédiction contre mon frère ou ma sœur. Nous sommes donc conviés à la réconciliation. Toi qui ne parles plus à ton frère ou à ta sœur, après m'avoir écouté, prie et va te réconcilier avec ton frère ou ta sœur. Aujourd'hui, malheureusement, des frères et des sœurs ne se parlent plus. Mes amis, aviez-vous conscience que vous avez été fabriqués de la même moule, le ventre de votre mère? Aviez-vous également conscience que vous aviez mangé de la même assiette le sang de votre mère? À cause des intérêts et des égos, vous ne vous parlez plus.
laissez-moi vous dire, rien, mais vraiment rien, ne doit séparer les frères et les sœurs d'une famille. Il en va de même pour la famille chrétienne, car nous mangeons et buvons le corps et le sang du Christ dans la même assiette. On n'est jamais ennemi avec qui on mange ensemble dans la même assiette. Qui le fait aura le même salaire que Judas, celui de la trahison. Tout ceci pour te dire, on ne choisit pas son frère et sa sœur, c'est un don de Dieu. Or, le don peut te sauver si tu le pratiques bien, il peut te condamner si tu le pratiques mal. Cela veut dire que ton frère ou ta sœur est un don que Dieu te donne, soit pour que tu sois sauvé ou condamné. Hélas, parce que tu as eu un mari, tu oublies ta sœur ou ton frère. Parce que tu as eu une femme, tu oublies tes frères et tes sœurs. Tu oublies que la femme ou ton mari peut te quitter, mais jamais ton frère ou ta sœur. Comme dit un proverbe congolais, la corde familiale s'étend, mais ne se coupe jamais. Cher ami, n'oublie jamais ceci, nier la fraternité avec ton frère, c'est de facto nier la fraternité avec Dieu. Tu ne peux l'appeler mon père et ne pas considérer l'autre avec qui vous êtes frères et sœurs du même père. À toi qui es parent, retiens ceci, le plus grand héritage qu'il faut laisser aux enfants n'est pas la richesse matérielle, mais l'entente et la communion. Car s'ils ne s'entendent pas, même cet héritage, ils vont le vendre. Si tu as compris, va et réconcilie-toi. Amen.